Allô tout le monde, bonjour, bonne année. Allô, j'espère que vous allez bien. Même si ça ne va pas, comme je dis toujours, ça va aller. Ok. C'est la nouvelle année, donc je vous souhaite beaucoup de santé d'abord, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite, de prospérité et beaucoup de réalisation de vos projets. Que cette année soit une très bonne année pour vous, une année de concrétisation et de réussite. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, je vous avais dit qu'il fallait qu'on parle un peu de tout ce qui concerne l'immigration, toutes les nouvelles. Veux pas, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et après, on va un peu parler. Ok, on va un peu parler. Je dois un peu vous chauffer parce que ça commence à bien faire. J'imagine que vous avez entendu que le Premier ministre Justin Trudeau a démissionné. Euh, En tant que Premier ministre, il démissionnera aussi de son parti aussitôt qu'on aura retrouvé un nouveau chef, donc ça comme ça, du Parti libéral, aussitôt qu'on aura trouvé un nouveau, quelqu'un qui va le remplacer, il va démissionner. Donc, ça veut dire que Justin Trudeau démissionne en tant que Premier ministre et en tant que chef de parti du Parti libéral. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Je sais que beaucoup de gens trouvent que c'est pas bon pour l'immigration. Moi aussi, je pense que c'est pas bon pour l'immigration parce que faut dire que ce premier ministre a toujours ça c'est mon avis, hein, a toujours mis beaucoup l'accent sur l'immigration en quantité, on va dire comme ça. Donc, il y avait beaucoup de programmes, dépendamment des saisons, qui donnaient la résidence, qui donnaient le permis de travail, qui donnaient le permis d'études et tout aux gens. Donc, ça, en tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner. C'est une actualité qu'on regarde de près et voir qui va prendre sa place, comment ça va se passer et tout. Donc, c'est ça qui est ça. La deuxième chose, que c'était par rapport au programme que je disais gelé. Il y a deux programmes de résidence permanente qu'on a gelé. Euh, J'explique. Quand tu viens au Canada, bon, je pense parce que c'est plus au Québec qui est dans ce postulat. Ils ont gelé la résidence permanente jusqu'au 30 juin 2025. Ça a pris effet depuis le 31 octobre 2024. C'est jusqu'au 30 juin 2025. Ils ont gelé. Donc, tous les étudiants, si ta résidence permanente était déjà en cours, c'est une chose. Mais si elle n'était pas encore en cours et que peut-être tu finissais cette année ou en janvier, qu'est-ce qu'il dit? Cette année, ce qui vient avant le 30, faut savoir que tu ne peux pas faire une demande de résidence permanente. Si tu fais ta demande, elle ne sera même pas traitée. C'est le ministre Robert qui l'a dit. Parce qu'ils veulent ils veulent contrôler toutes les demandes qu'ils ont. Apparemment, ils ont trop de demandes de résidence permanente. Et ils veulent avoir comme un contrôle. Donc, les étudiants, si vous finissez l'école, vous ne pouvez pas avoir de résidence, vous ne pouvez pas demander la résidence. Ça a été gelé. Et aussi les travailleurs, le programme régulier des travailleurs qualifiés, la même affaire. Si vous voulez demander votre résidence dans le seul laps de temps, ça ne fonctionnera pas parce que ça sera gelé. Est-ce que après le 30 juin, ils vont dégeler et les gens vont faire les demandes? C'est possible. Est-ce que après le 30 juin, ils vont dégeler? On ne sait pas. Donc, c'est une actualité qui met beaucoup de gens, surtout les étudiants, qui les met beaucoup dans la difficulté parce que quelqu'un qui a fini ses études et qui voulait faire sa demande de résidence est bloqué. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Quelqu'un qui a fini, parce qu'il y a beaucoup de doctorants, surtout ceux qui finissent l'école, là, les doctorants, euh, ils sont bloqués. C'est le temps qu'ils perdent, c'est compliqué. Bon, c'est un truc qui est vraiment compliqué. J'espère juste que on va déceler. Maintenant, au niveau du Canada, euh, ils ont mis bas la terre. Donc, restriction de tous les parents de tous les parrainages des parents en tant que résident permanent. Vous savez il y avait ce programme qui permettait que moi au Canada, je peux faire venir mon papa en tant que résident permanent ou maman en tant que résident permanent pour qu'elle puisse. C'est quand on fait venir les parents, c'est plus pour surtout les parents qui sont
qui ont une santé fragile, c'est plus pour aller à l'hôpital et tout. Donc, ce programme-là était aussi fermé parce ils ont complètement arrêté ça. Donc, on ne peut plus faire venir son parent comme résident permanent, ce qui se faisait avant. Il y a beaucoup de parents qui sont venus comme résidents permanents, mais là, ça ne se passe plus. Autre chose, le renouvellement de permis de travail. Ça, je crois que ça, c'est au Québec encore. Le renouvellement, c'est plus dans la région de Montréal, parce qu'ils ont dit dans la région de Montréal, si ton permis de travail est fini et que tu fais un salaire de moins de 27 de l'heure, tu ne pourras pas renouveler ton permis de travail. Soit tu rentres chez toi, soit tu pars dans les régions. Donc, si je suis à Montréal et je fais un travail qu'ils estiment que c'est pas assez, c'est pas un travail que je gagne beaucoup d'argent, ils ne renouvelleront pas mon permis de travail. Donc, si on ne renouvelle pas ton permis de travail, ça veut dire que tu ne peux plus travailler. Donc, soit tu pars en région, soit tu rentres chez toi. On s'entend que personne ne va rentrer chez soi, donc ils vont aller plus en région. Après, les amis, ce que je m'apprête à vous dire, je vais dire comment, il faut bien écouter ça. Il y a une famille française qui est ici au Québec et malheureusement, ils ont été expulsés. Je crois que c'était le 2 ou le 1er janvier. Je crois que c'est le 2. Parce que leur permis de travail qu'ils avaient été expiré, mais ils ont continué de travailler. C'est une famille française qui avait leur boulangerie. Ça a fait tellement de bruit sur la toile. Les journaux ne parlaient que de ça. Ils avaient leur pâtisserie. Mais ils avaient un permis de travail. Ils ont ouvert leur pâtisserie. Tout allait bien. Parfait. Leur permis de travail expiré. Ils sont allés à la frontière pour renouveler. En allant renouveler, les agents les ont posé les questions et ils ont compris que eux ils ont continué à travailler malgré que leur permis était expiré. Donc ils ont tout de suite eu un avis d'expulsion, mais ça c'était en 2024. Donc on les a demandé d'acheter leur billet d'aller simple parce qu'ils ont signé comme quoi ils vont être expulsés le 2 janvier 2025. Malgré tous les recours qu'ils ont pu faire, vous imaginez bien, ils sont là bien installés, ils font de l'argent. Je vais dire, leur business marche, mais l'immigration ne connaît pas ça. Je vous dis ça parce que chaque temps quand je parle ici, vous croyez que peut-être ça arrive qu'aux autres, que ça ne peut pas vous arriver. Il faut faire attention avec l'immigration. Toutes ces restrictions-là, parce que ce soit la grandeur du Canada ou la grandeur du Québec, tout est serré dernièrement. Tout est serré, que ce soit les permis de travail temporaire, la résidence, tout est devenu dur. Et vous savez pourquoi? Parce que d'une partie, c'est à cause de nous, les amis. Quand je parle de nous, je parle de nous, les immigrants. Attention. Donc, c'est tout le monde. Nous, les immigrants. On aime trop la facilité. On aime, je vais dire ça comment? On aime le faux. Quand je vous dis que pour venir au Canada, il faut se préparer. Il faut venir de la bonne façon. Et quand tu es sur le territoire, suis les règles. Suis les lois. N'essaye pas de contourner. Vous savez, tout ce qu'on fait comme manigance, ils connaissent. Vous croyez que toutes les lois qu'ils sont en train de sortir à gauche, à droite, il faut qu'on... C'est une manière de nous mettre un peu les bâtons dans les roues. Pour vous dire que vos petites manigances, vous faites on connaît ça. En faisant ci, en faisant ça, on va encore voir comment vous allez vivre. Je sais que sur la toile, il y a aussi une youtubeuse qui est en train de... C'est même venu, le journal a même mis ça à la grandeur. Elle est en train de conseiller aux filles que non, tu peux tomber enceinte, tu viens accoucher ici, là. C'est comme, tombe enceinte, tu viens accoucher, ton enfant sera canadien. Tombe enceinte, tu viens ici, là. Tombe. Vous savez, le Canada est un pays d'opportunité, mais après, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Les gens sont sur la toile, ils vous donnent des conseils que moi, je tombe des nues. Et le pire, c'est que tous les immigrants aiment la facilité. On aime où on va dire que non, donne 3 millions, on va te trouver un visa là, tu vas seulement voyager. Tu voyages, quand tu vas arriver sur le territoire, tu vas te débrouiller. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, que non, je vais seulement voyager. Quand je vais arriver, je vais me débrouiller. Vous croyez qu'on se débrouille ici?
Vous croyez que la vie est si facile que ça? Il faut, il faut bien faire les choses. L'immigration, en train d'être serrée comme ça, d'une partie, c'est à cause de nous. On aime venir au Canada d'abord de la mauvaise façon. On aime venir à les documents qui ne sont pas bons. Bien même qu'on arrive au Canada, on dit qu'il faut aller à gauche. Non, toi, tu vas aller à droite parce que en allant à droite, c'est plus facile, c'est plus rapide. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est comme ça? C'est quoi cette mentalité-là qui nous colle à la peau? Pourquoi on ne peut pas faire les choses aussi comme du monde? On ne peut pas faire les choses aussi en respectant les lois, en respectant ce qui doit être fait. Pourquoi on veut toujours contourner les choses? Toutes ces restrictions, toutes ces mesures que le gouvernement a de prendre pour que l'immigration soit moins, c'est une partie à cause de tous les immigrants. Tout le monde est dans le lot. On encourage les femmes à prendre les grossesses et venir au Canada accoucher. Que non, ça te permet que ton enfant est citoyen, du coup tu vas manger l'argent derrière lui. Voilà ce que certains youtubeurs se mettent sur la toile et encouragent nos soeurs de faire. C'est ça. Et vous croyez que quand le Canada écoute ce genre ce genre de conseils qu'on donne aux gens, eux-mêmes ils se disent que quand tu viens au Canada, tu ne viens pas tu ne viens pas les bonnes intentions. Tu viens pas tu viens pas de la bonne porte. Toi, tu viens juste comme, je vais dire, même si chacun est gagnant-gagnant, quand tu viens au Canada, tu travailles, ils te payent, ils prennent une partie. En fait, c'est gagnant-gagnant. Ou c'est perdant-perdant. Perdant va me dire qu'ils gagnent plus sur nous. Mais je vais dire, les amis, il faut venir au Canada de la bonne façon. L'immigrant au Canada a sa place. Si l'immigration n'avait pas sa place, qu'on a tout fait, mais il faut savoir que nous, les immigrants, on a notre place au Canada. On a tous notre place. Mais c'est comment on vient et comment on se comporte sur le sol qui fait la donne. Arrêtons ce comportement-là, les amis. La mentalité-là de vouloir faire le faux, de vouloir contourner les règles, de vouloir skipper certaines places, de vouloir utiliser les documents qui ne sont pas ça, de vouloir ne pas respecter la loi, Arrêtons ça, please, stop it. Il faut qu'on arrête ce genre de mentalité. Parce qu'en faisant ça, ce n'est même pas à nous autres. C'est à nos frères qui viendront peut-être dans 2, 3, 4 ans. On va plus serrer les choses. Qui viendra encore au Canada? Qui pourra encore venir? On va aller prendre les gens plutôt dans d'autres continents. Le continent africain, on va fermer ça parce qu'on sait que la majorité des gens là-bas, ils viennent comme si ils sont pas sérieux dans leurs affaires, ils se préparent pas, ils mentent sur les choses. Il faut qu'on arrête ce comportement. J'avais un peu ça à travers la gorge, il fallait que je sorte. Mais en grande partie, c'était juste vous donner les nouvelles par rapport à tout ce qui se passe au Canada. Les jours, les mois qui viendront seront encore plus difficiles parce que l'immigration, que ce soit à l'échelle du Canada ou du Québec, ça devient compliqué. Donc, en tout cas, prenez soin de vous. Ciao.